identité. Nous voulons, Seigneur, te voir à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur, parce que nous sommes des femmes, Seigneur, qui ont soif de toi. Et Seigneur, c'est ta présence que nous voulons par-dessus tout. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit encore, Seigneur, ce soir, afin que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur, d'ouvrir notre entendement spirituel, afin que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, puisse nous conduire dans toutes choses, afin que nous puissions être éclairés, Seigneur, pour te connaître davantage, pour nous connaître aussi, Seigneur, Dieu de gloire, tel que toi tu nous connais, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes là? Oui. Amen. Amen. D'accord. Alors, ce que nous avons prévu aujourd'hui, nous allons voir l'origine et l'identité de la femme. Ça c'est aujourd'hui. Demain, la femme et le ministère. Alors ça peut nous prendre 4 jours. Mais on essaiera de faire court. Parce que c'est très vaste. Et puis il y a des sujets polémiques, il y a beaucoup de choses dans la parole qui est très intéressant et que nous allons voir. Alors, le 3e jour, ça sera le caractère de la femme. Et le 4e jour, donc la présence du Père. En gros, ce qu'on va voir. On va se laisser conduire par le Seigneur. Peut-être qu'il y a un sujet qui va nous prendre beaucoup plus de temps. Si c'est le cas, on va faire d'autres sessions. Comme ça, on approfondit vraiment les choses pour que ça puisse vraiment rentrer, qu'on puisse vraiment bien assimiler. Amen. Voilà. Donc, on va commencer par l'origine et l'identité de la femme. Pardon? Dans la présence du Père. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Aujourd'hui, donc ça sera ça qu'on va voir. D'abord, l'origine. On peut mettre un grand A. Origine. Alors, l'origine de la femme, on la connaît tous, hein? La Bible en parle à partir de Genèse 1. Genèse 1 et Genèse 2. On parle de l'origine de la femme. Et c'est très intéressant de lire. Comme ça, on va se remettre dans le contexte. Pour ne pas qu'on puisse déformer la parole. Parce que le livre de la Genèse est un peu rempli de beaucoup de choses. Pour ne pas se disperser, on va vraiment le lire en entier. Et pour comprendre bien les choses comme il faut. On va lire Genèse 1 et Genèse 2. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Puis l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant: Tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Et quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car dès le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Or l'Éternel Dieu avait dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Car l'Éternel Dieu avait formé de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux des cieux, puis il les avait fait venir vers Adam, afin qu'il vît comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnera à tout animal fût son nom. Et Adam donna les noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne se trouva point d'aide pour Adam qui fût semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fut tombé un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et Dieu prit une de ses côtes et resserra la chair dans la place de cette côte. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Alors Adam dit: À cette fois, celle-ci est haute de mes os et chair de ma chair, on la nommera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils seront une même chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils ne le prenaient point à honte. Amen. Amen. Vous savez, l'histoire de la création est tellement extraordinaire que vraiment, tout ce qui est écrit dans la Bible après découle de la Genèse. Tout ce que le Seigneur a fait après avait déjà été écrit dès la Genèse.
Et c'est tellement extraordinaire la manière dont Dieu a créé les choses, la manière dont Dieu a créé la femme, que parfois les mots manquent pour expliquer ce que c'est. Imaginez un Dieu qui crée le ciel en disant que le ciel apparaisse. Qu'il y ait des étendues dans le ciel, qu'il y ait de l'eau qui apparaisse, qu'il y ait des arbres qui poussent, qu'il y ait... Au fait, la parole a créé toutes choses. Et c'est tellement extraordinaire que on peut pas l'expliquer parce qu'on n'a jamais vu ça. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé toutes les choses. Il a commencé à façonner aussi les animaux même à partir de la poussière. Vous voyez? Les animaux et tout ça, ils ont été créés à partir de la poussière. C'est Dieu qui l'a fait. Et quand Dieu créait le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dedans, la Bible dit que c'était bon. Vous voyez, au verset 1, 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc tout ce que Dieu créait, c'était bon. Mais le deuxième jour, Dieu n'a rien dit. Alléluia. Amen. Parce que Dieu savait ce qui était bon et ce qui était, vous voyez, ce qui pouvait passer. Mais il savait comment doser les choses. Il a dit c'est bon. Vous voyez, le deuxième jour, on dit le verset 8, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Le troisième jour, quand il y a eu le sec sur la terre et qu'il y a eu les eaux de la mer qui se sont formées, Dieu vit que c'était bon. Vous voyez, au verset 10. Le verset 13. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et le troisième jour aussi, Dieu n'a rien dit. Non, au 12, il a dit, Dieu vit que c'était bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. C'était bon. Le quatrième jour, au verset 18. Pour dominer sur le jour, donc il a créé la lune et il a créé le soleil. Dieu vit que c'était bon. Le 19, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. C'était aussi bon. Mais regardez, quand il a créé l'homme, le verset, on va regarder ça au verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Vous voyez la différence? Il constata que c'était très bon. Vous voyez? Pourquoi est-ce que c'était très bon? Parce qu'il y avait quelque chose de particulier. Mais on va voir que le très bon là, le Seigneur l'a dit quand il a créé la femme. Parce que quand il a créé l'homme, il lui dit, le verset 18 au chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, quand il a créé le ciel, la terre et tout ça, c'était bon. Quand il a créé l'homme aussi, il a dit c'est bon. Mais quand il a créé l'homme, il lui dit à la fin, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le jour où il a créé la femme, il a dit, c'est très bon. Pourquoi? Alléluia. Parce que c'est un jour particulier. Qu'est-ce que la Bible nous dit comment Dieu a créé la femme? Au fait, il y a deux récits de la création. On va aller tout doucement. Au chapitre 1, au verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image. Vous êtes tous d'accord avec moi que Dieu n'a pas de sexe? Hein? Vous ne croyez pas tous qu'on vous montre à la télévision, hein? Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'est ni homme ni femme. Dieu est esprit, la Bible nous dit. Et l'esprit n'a pas de sexe. La Bible dit que Adam a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Il était à l'image de Dieu. Et la Bible précise, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Au fait, quand Dieu a créé Adam, la femme était en Adam. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Le Seigneur a créé Adam, mais la femme était à l'intérieur d'Adam. Comment expliquer? C'est Dieu seul qui sait. Et quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, vas-y, domine sur tout ce que tu vois. Domine sur les oiseaux, sur les poissons, sur tout. Tu peux dominer. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit que l'homme n'a pas trouvé son vis-à-vis. Ça veut dire qu'il commençait un petit peu à s'ennuyer. Mais n'oublions pas que quand Dieu a créé la femme, c'était le même jour, hein, c'était toujours le 6e jour. Mais on ne dit pas combien de temps a duré le jour, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça a duré à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on dit il y a 24 heures, il y a 24 heures dans une journée, 12, mais avant, on ne sait pas. Hein.
On ne sait pas comment Dieu avait fait les choses. Parce qu'après le péché, il y a des choses qui ont été chamboulées, on ne sait pas. Mais le même jour, Dieu a créé les animaux. Ensuite, il a créé l'homme. Et il lui a dit de dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur tous. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, Dieu a fait ça. Mais juste avant de créer la femme, il a emmené les animaux devant Adam pour que Adam puisse donner un nom à ces animaux. Je ne sais pas si Dieu voulait que Adam se rende compte au fait que ces animaux n'étaient pas adaptés à lui. Je ne sais pas. Mais Dieu voulait que chaque animal vienne défiler devant Adam pour que Adam lui donne un nom. Toi, tu seras oiseau. Toi, tu seras aigle. Toi, tu seras poisson. Toi, tu seras girafe. Toi, tu seras hippopotame. Il a dit se rendre compte lui-même que, au fait, ces animaux-là ne me ressemblent pas. Ils ne sont pas comme moi. Ils sont différents. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre avec des animaux? Moi, je suis un homme et eux, ce sont des animaux. C'est pas possible. On est différents. Vous vous rendez compte? En regardant une girafe, il a dû se dire, oh là là, celle-là, si je veux la regarder dans les yeux, il me faut une échelle. C'est compliqué. C'est compliqué. Il a dû se dire, mais si je vis avec un hippopotame, mais si je ne fais pas gaffe, il va m'écraser, je vais mourir comme ça, bêtement. Vous voyez, ce n'était pas compatible. La Bible dit qu'il ne trouva pas de vis-à-vis. Vous voyez? Dieu, je pense qu'il a fait exprès. Il a dit, vas-y, donne le nom, pour voir la réaction d'Adam. S'il allait trouver un écho à son cœur un petit peu, tu vois. Et quand il a fini, Dieu a dit, ah, il n'est pas bon. Alors que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais là, il lui a dit, mais Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Vous voyez? Il n'est pas bon. Et puis Dieu a endormi Adam. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a utilisé, mais il a endormi Adam. Vous voyez? Adam a été fait de la poussière de la terre. Vous voyez, hein, la poussière, là, on prend la poussière, on fait de la boue. Dieu, je ne sais pas comment Dieu a fait, mais cette poussière-là est devenue Adam. Vous voyez? Il a été créé comme ça. Mais il a créé Ève. La Bible dit qu'il a pris la côte de l'homme. Il a pris la côte où il y avait l'os. Vous voyez? Il a coupé, il a refermé bien à sa place. On ne dit pas qu'il a fait ça devant Adam, hein, parce qu'Adam était endormi, et Dieu est parti faire ça ailleurs. Parce que quand c'est fini, il emmenait Ève vers Adam. Donc ça veut dire qu'il s'est éloigné pour façonner la femme, à l'abri des regards, pour que personne ne voie. Alléluia! La femme a été faite différemment. Elle a été façonnée à partir de quelque chose qui existait déjà. Et ce quelque chose-là vient de l'homme. Vous voyez? Quand on parle de l'origine de la femme, on peut dire que la femme vient de l'homme. Vous voyez? Elle vient de l'homme. Elle a été créée à partir de l'os et du côté de l'homme. Et le Seigneur est parti dans le laboratoire. Il a façonné. Il a travaillé. Il a fait sortir une femme à partir de la chair qui existait déjà. Ce qui fait que toi et moi, nous sommes raffinés aujourd'hui. Vous voyez, quand on regarde une femme, hein, on est bien aimés, on est différentes. Hein? On est raffinés, on est... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu as envie de regarder la femme parce que tu sais qu'elle a quelque chose de plus. Vous voyez? Le Seigneur nous a créés comme ça. Il a voulu que nous puissions être travaillés de manière exceptionnelle. Alléluia. Et le secret, c'est que Dieu a pris son temps pour nous faire. Il n'a pas voulu nous faire rapidement, pour que quelque chose sorte de n'importe comment. Il a travaillé, il a pris son temps. Et ensuite, il a emmené vers l'homme. Mais regardons la réaction d'Adam, quand il a vu Ève. Alors, on va lire le chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Vous voyez, Dieu c'est le médecin du médecin. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Alléluia. Vous voyez, il l'a emmené vers l'homme. Imaginez maintenant la réaction d'Adam quand il voyait quelqu'un venir vers lui comme ça là, avec une démarche spéciale, une démarche qu'il n'avait jamais vue.
Vous imaginez, le même jour, en fait, il a donné des noms aux animaux. Donc, il a vu des animaux défiler devant ses yeux là, des animaux de sorte et de sorte. Après, il voit quelqu'un qui n'est pas un animal, qui lui ressemble, mais qui n'est pas lui. Vous vous rendez compte qu'il n'avait jamais vu sur la terre, c'était la première fois. Vous savez, nous les femmes, on a une certaine démarche. Hein. C'est pas comme l'homme qui va marcher. Mais la femme, elle devait marcher de... Il était tellement ému que quand il lui a donné le nom, il lui a donné le nom de Isha, en hébreu. Ça veut dire, lui, il a fait quelque chose de plus. Vous pouvez se dire, mais il aurait pu réfléchir quand même pour donner un nom un petit peu. Il s'est dit, ah, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez, il était conscient que cette femme sortait de lui. C'est pour ça qu'il a dit, c'est mon os, c'est ma chair. Parce que ça venait de son côté. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Alléluia. Adam était ému. Il a dit non, 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 non. Cette fois-ci. Il y a eu d'autres fois hein, où il a vu des choses. Il a vu la chair des animaux, il a vu le nez des oiseaux, il a vu les oreilles, je ne sais pas comment. Au lieu des pieds, ils avaient des pattes. Au lieu des mains, ils avaient des ailes ou des nageoires. Il s'est dit non, 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 non. Cette fois-ci. Ah, cette fois-ci. Alléluia. Amen. Cette fois-ci. Il faut que tu te rendes compte que tu es particulière. Parce que cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et la chair de ma chair. Vous savez, la femme, elle est en même temps quelque chose qui sort de l'homme, mais avec quelque chose de plus. On est comme l'homme, mais avec quelque chose de plus qui fait... En fait, ça veut dire que la femme est entourée d'un certain mystère qui fait d'elle qu'elle est particulière. On est vraiment particulière. Vous voyez? Mais Dieu a pris son temps pour nous créer. Le corps que nous avons là, mais vraiment un corps vraiment raffiné. Ce qui fait que dans le monde, pour vendre quelque chose, on va utiliser la femme. Dans les publicités, même pour vendre un stylo, on va mettre une femme toute nue là, parce que ça va attirer. Et si on met cette femme-là, les hommes vont acheter le stylo, parce que, on a quelque chose de particulier, quelque chose qui va attirer, qui va forcément séduire. Alléluia. Et si ce n'est pas utilisé dans le Seigneur, ça fait des dégâts. Alléluia. Si ce n'est pas utilisé dans le Seigneur, ça fait des dégâts terribles. Amen. 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 Vous voyez comment Dieu nous a créés. C'était exceptionnel. Quand il nous a créés, il a dit c'est très, très bon. Moi, je rajoute encore un très. Il a dit c'est très bon. Voilà, l'homme n'est plus seul. La Bible dit que Adam a trouvé son vis-à-vis. Vis-à-vis, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui ils échangent, ils partagent, ils communiquent, ils se sentent à l'aise. Il y avait une certaine unité entre eux. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? L'origine de la femme n'est pas mystérieuse. La femme, elle sort de l'homme. Elle est l'homme avec quelque chose de plus que Dieu a travaillé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça fait que la femme est entourée d'un mystère que Dieu seul sait comment il nous a créé. Il y a quelque chose de plus. Moi, parfois, je dis à mon mari, parfois, je ne me comprends pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça. Mais c'est comme ça que Dieu nous a fait. Dieu nous a fait comme ça. Et gloire à Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et Dieu deviendront une seule chair. Et ça veut dire quoi concrètement? On va faire un petit schéma. Je peux effacer? Oui. Oh, ça ne passe pas bien. Ah, ça ne passe pas bien. Alors, en ce qui concerne la création de la femme, il y a deux récits. Hein? Il y a dans Genèse 1, qu'on a lu, hein? Et dans Genèse 2. Alors, dans Genèse 1, la Bible dit que
Le 1, c'était Adam. Mais en Adam, il y avait l'homme et la femme. Ça se symbolise par cette équation. 1 égale 1 plus 1. Parce que la femme était dans l'homme. Dans Genèse 2, la Bible dit l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc 1 plus 1. Et ils deviendront une seule chair. Vous voyez? Et ces deux récits sont la réalité de ce qui se passe spirituellement aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Parce que quand Dieu a créé Adam, la femme était dans l'homme. Ça veut dire l'égalité des sexes. Ne vous inquiétez pas, je ne prépare pas une révolution féminine. Parce que mon mari m'a dit, oh, tout ce que tu diras là, je suis sûre que tu vas créer la révolution. J'ai dit, je ne peux pas parler de la femme sans parler de l'homme. C'est pas possible. Parce qu'ils sont l'un dans l'autre. Je ne peux pas. Et on ne peut pas parler de l'homme sans la femme. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Adam et Ève, ils étaient un. Mais ils étaient l'un dans l'autre. Il y avait l'égalité de sexe. Il n'y avait même pas de supériorité. Vous voyez? Supériorité. Oh, moi je suis ton supérieur, c'est moi qui commande, c'est moi qui ceci. Il ne pouvait pas parce qu'elle était en lui. Il n'y avait pas question de ça. Vous voyez? Il n'y avait pas de hiérarchie. Vous voyez? Pas de hiérarchie. Tout ça. Dieu a fait exprès. Vous voyez? Dieu a fait exprès. Pourquoi? Parce que là, quand Ève est sortie d'Adam, ça nous montre la complémentarité. Vous voyez? Ça nous montre la complémentarité. Ça veut dire que l'un n'est rien sans l'autre. Quand Dieu créait Ève, il disait quoi? Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu voulait qu'il soit complémentaire, qu'elle soit Ève, qu'elle soit une aide semblable à Adam. Vous voyez? Et c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Entre l'homme, j'écris l'homme comme ça, hein, et la femme. C'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui. Vous voyez? Quand le Seigneur a créé la nature, il a créé les oiseaux, il a créé la femme, il a créé l'homme, il y avait un équilibre. Vous voyez? Tout était équilibré. La nature n'était pas corrompue, il n'y avait rien. Vous voyez? Qui venait perturber les choses. Et c'est ce que Dieu veut qui arrive aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il n'y a ni homme ni femme. Ça vient de Genèse, ça vient de ça. Ni homme ni femme, ça veut dire que quand Dieu a créé Adam, il était homme et femme. Ils étaient un. Et cet équilibre, Dieu veut le restaurer. Maintenant, ça dépend de nous. Comment est-ce qu'on voit les choses? Au fait, il faut voir la création par rapport à ce que Dieu voulait faire. Le péché est venu détruire tout ça. Mais à l'origine, c'était comme ça. Toi, si tu te convertis, ça va être comme ça. Vous voyez? Parce que Dieu veut que l'homme et la femme soient complémentaires. Parce que dans un endroit, quand il y a un homme et une femme, ils ont deux visions différentes. Vous voyez? La femme va apporter quelque chose parce qu'elle va penser avec son cœur. L'homme va penser avec sa tête. C'est pas mauvais de penser avec son cœur, c'est pas mauvais de penser avec sa tête. Mais de penser qu'avec sa tête, de penser qu'avec son cœur, c'est mauvais. Dieu veut qu'on soit complémentaires. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu a créé l'homme et la femme, les deux. Parce qu'il sait que nous avons des utilités différentes. Vous voyez? Parce qu'on confond en fait égalité avec identité. Ce n'est pas la même chose. Quand Dieu dit qu'on est égaux, ça ne veut pas dire qu'on a des rôles pareils, qu'on a le même rôle, qu'on joue le même rôle. Non, on est différents.
L'homme et la femme peuvent être égaux, mais ils ont chacun le droit de jouer devant le Seigneur. Et l'un vis-à-vis de l'autre, ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Oui. Dieu veut rétablir cet équilibre qu'on a perdu aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. La complémentarité, on ne voit pas l'égalité, on voit que la supériorité, on voit l'écrasement, surtout quand on est une femme. Non, tu n'as pas prophétisé. Non, tais-toi, Jézabel. Je disais avec Anne, on parlait là-bas, on se disait, mais tu sais, Jézabel, c'est un esprit. Hein. Il peut être aussi bien dans un homme que dans une femme. Mais on va la voir dans la femme, on va voir Jézabel dans la femme. Vous voyez? C'est une image qu'on veut communiquer pour étouffer simplement la femme, pour l'empêcher de parler, de communiquer ce que Dieu lui a donné. Vous voyez? C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut que tu saches qui tu es. Parce que si tu sais qui tu es, tu vas pouvoir le communiquer facilement. Oui. 1 égale 1 égale 1 plus 1, j'ai pas compté. Peut-être là je. Là, Oui. là en fait c'est Adam. Là c'est Adam que Dieu a créé à son image. Tu vois? La Bible dit dans Genèse 1, 27 là-bas. Il a créé Adam à son image. Mais il rajoute, il a créé l'homme et la femme. Donc dans Adam, il y avait Ève. D'accord. En fait, au début, il ne savait pas qu'il y avait la femme en lui. Ah non, il ne savait pas. Mais elle était là. Elle était là. C'est pour ça que quand il a pris la côte, elle est sortie de lui. Tu vois? Et lorsqu'il a dit, voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. En fait, c'est simplement en la regardant physiquement, il voyait que ça ressemblait à une personne, ou bien il ressentait quelque chose en lui que la personne, que cette femme. Les deux. Quand il a vu, il était tellement ému. Il a ressenti et il a vu les deux. Il a vu l'intérieur et Il l'extérieur. a vu. Ben oui. Il était tellement ému. Il s'est dit, mais oh, elle est comme moi. Enfin, l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'il voyait que c'était une chair comme lui. Les animaux n'ont pas une chair comme les hommes. Hein. Ils sont différents. Il a vu, oh, les yeux comme moi, le nez comme moi, la bouche. Oh, il était ému. Il a dit, oh, cette fois-ci. C'est pour ça qu'il a dit cette fois-ci. Tu vois? Et c'est ça. Là, avant qu'elle ne sorte, il était en lui. C'est pourquoi je dis, il n'y avait même pas un problème d'égalité, tu vois, de différence entre les sexes. Non. Dieu n'a pas voulu ça au départ. C'est pour ça que je pense qu'il a fait exprès de ressortir la femme après. Pour qu'on se rende compte qu'au fait, c'est pas important. Le plus important, c'est d'être un. De travailler main dans la main, d'être ensemble. Tu vois? Tu vois? C'est pour ça que Adam, il y avait Adam et Ève. Tu vois? Ils étaient un. Il n'y avait pas qui est plus supérieur à l'autre, qui machin, qui je te dis assieds-toi là, fais comme je te dis, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Il n'y avait pas ça. Vous voyez? Ils étaient complémentaires. Et quand elle est sortie, c'était encore mieux. Parce qu'elle pouvait lui donner des conseils. Et Adam pouvait lui parler comme ça. Vous voyez? C'est ça. C'est compris, hein? Vous voyez? Ça, c'est le mystère de la création. Dieu voulait que ça soit comme ça. Malheureusement, le diable est passé par là. Quand le diable est venu, il a dit à la femme, à votre avis, pourquoi il est venu vers la femme? Parce que Justement, elle est dans les sentiments. la femme est dans les sentiments. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit que vous ne pouvez pas manger l'arbre du fruit qui est au milieu du jardin? Parce que Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous allez être comme lui. La femme va dire, bon, c'est vrai ça, être comme Dieu. Ouh, ce serait bien, effectivement. Hein? Elle a mangé. Elle a mangé. Moi, je me pose toujours la question. Mon mari me dit, il ne faut pas que j'extrapole, que j'aille au-delà de la parole. Mais je me dis, mais elle a mangé le fruit là la première, non? Ses yeux, est-ce que c'était pas ouvert en premier? Est-ce que quand elle allait donner le fruit là, elle ne savait pas que ses yeux étaient déjà ouverts? Vous savez, nous les femmes, on est parfois tordus. Hein? Mes yeux sont ouverts là, je vais lui donner. Comme ça, Alléluia. Moi, je me dis, peut-être qu'elle savait déjà. Elle s'est dit, je vais lui donner comme ça, lui aussi. Il va manger aussi le fruit, il va. Hein?
lui aussi, il sera corrompu. C'est compliqué, hein? Elle est partie, elle lui a donné le fruit. Et ils ont mangé tous les deux. Mais la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Bon, il y a d'abord l'un avant l'autre, hein? Donc je pense que l'un c'était Ève, l'autre c'était Adam. Vous voyez? Les yeux se sont ouverts, ils se sont vus tels qu'ils étaient. Vous voyez? La femme a une certaine faiblesse par rapport à son cœur. Il faut simplement tenir son cœur et être rempli du Saint-Esprit, afin que notre cœur soit dirigé vers les choses du Seigneur et non les choses de la chair et les choses du monde. Vous voyez? Parce que notre corps s'emballe et s'enflamme pour un rien. Hein? Dieu nous a créés comme ça. Ça, il ne faut pas qu'on se... Ça s'emballe pour un rien, ça se... Oui. Tu peux voir quelque chose qui t'intéresse, tu ne dors plus. Hein? Vous savez, nous les femmes, on est compliqués. Hein? Tu ne dors plus parce que tu veux seulement cette chose-là. Le cœur, c'est encore le cœur. Le cœur s'emballe pour rien. Ouais. Moi, je me souviens quand je voulais acheter ma première voiture. Oh là 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 là, c'était quelque chose. Je voulais une BM. C'est terrible, hein? J'étais non seulement dans la chair, en plus, je voyais plus gros que mes moyens. Je voulais absolument une BM. Et Dieu est compliqué, hein? Mon mari me dit, c'est pas ta voiture, laisse tomber. Non, je dormais plus, je cherchais sur Internet le bon point, tout ça, partout. Je voulais seulement une BM. Et j'en ai trouvé une, j'ai appelé le monsieur pour lui dire, ah voilà, je suis intéressée par votre voiture. Madame, il n'y a pas de problème, je la prépare et tout ça et tout ça. J'ai dit à mon mari, ça y est, j'ai trouvé. Il a dit, ah bon, hein, d'accord, ok. La voiture était trouvée. Le samedi, je devais aller prendre la voiture. J'étais au travail, le monsieur m'appelle. Ah madame, excusez-moi de vous appeler, mais vous savez, j'avais garé la BM en ville pour vous la préparer parce que j'avais mis l'annonce et tout ça, tout le monde le voyait. Et bien, je suis allée pour la prendre, et bien, il n'y avait plus de BM. Il n'y avait plus de voiture. J'ai fait ah. J'avais mis longtemps à chercher cette voiture. Et je voyais une qui me plaisait, la voiture était partie. Vous voyez? Dieu nous montrait encore une fois que voilà, tu veux quelque chose, me faites, ce sont tes sentiments. Et ce n'était pas la peine. Vous voyez? Ce qui fait que il n'y avait plus la complémentarité entre mon mari et moi. Le Seigneur ne pouvait plus être dedans en fait. Vous voyez? Quand quelque chose se brise là, vous voyez, il y a automatiquement les choses ne se passent plus comme le Seigneur le désire. Parce que Dieu est dedans, Dieu est dans ça. Vous voyez? Dans ce principe, Dieu est dedans. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur, hein, tu n'appartiens pas au Seigneur, tu n'es pas concerné. Dieu est dedans. Il faut que tu réagisses par rapport à ce que Dieu a fait au départ. Vous voyez? Et c'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend comment Dieu a créé les choses? Malheureusement, avec le péché, quand le péché est venu, on va faire un trait. Quand le péché est venu, le péché a brisé beaucoup de choses. Hein? Avant le péché, vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Oui. Avant et après. Avant le péché, il y avait d'abord Dieu. Après Dieu, il y avait Adam et Ève. Parce qu'ils étaient au même niveau. Vous voyez? Et ensuite, il y avait la nature. Dieu dominait sur Adam et Ève. Vous voyez? Adam et Ève dominaient sur la nature. Les animaux, les arbres, tout ça. Parce que Dieu leur avait dit, vous allez l'assujettir, vous allez dominer sur elle. Vous voyez? C'était ça l'ordre du Seigneur. Mais après la chute, il y a eu Dieu. La nature est passée devant. Parce qu'avant, on pouvait dire à un lion, hé, pousse-toi, va là-bas, cours. Ou bien aujourd'hui, ne viens pas à côté de moi. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que la nature a pris le dessus. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à un serpent, retire-toi de moi, va-t'en. Ce n'est pas possible. Il ne va pas t'écouter. Alléluia. Parce que, à cause du péché, la nature a été corrompue. Maintenant, il domine sur nous. Alléluia. Mais en Christ, bien évidemment, on reprend notre autorité. Hein. Amen. La nature, et puis il y avait Adam, ensuite Ève. Vous voyez? En fait, le péché est venu détruire l'ordre établi par le Seigneur.
Vous voyez? Et Adam a été placé avant Ève. Ce qui fait que quand ils ont mangé le fruit de l'arbre du jardin, la première personne que Dieu a appelée, c'est qui? Adam. C'est Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Ah, j'ai entendu les pas dans le jardin. Je me suis caché. Hein? Adam, toi, te cacher? Pourquoi tu t'es caché? Oh, parce que je suis nue. Hein? Mais qui t'a appris que tu es nue? Alléluia. Vous voyez, quand le péché vient, il y a le désordre. Quand le péché vient, on se cache. On a honte. Et comme il était déjà un peu corrompu, Adam, il dit, mais Seigneur, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Alléluia. Seigneur, c'est pas moi, hein? C'est la femme. Il était déjà un peu corrompu, mais Dieu dit que c'est lui. Hein? Il dit, c'est la femme, Seigneur, que tu as mise à côté de moi. C'est à cause d'elle que j'ai mangé le fruit. Ah, donc c'est à toi que j'avais parlé. Quand je te parlais, est-ce que la femme était là? Allez. Alléluia. Et à cause de ça, vous voyez, c'est là qu'on dit que l'homme et la femme ne sont plus égaux. L'homme est supérieur de la femme n'a plus aucun droit. Et ça donnait toutes les dérivations que vous voyez aujourd'hui, que la femme doit porter le voile, que la femme doit se cacher, que la femme n'a pas droit à la parole, que la femme doit se mettre à l'écart, que la femme, son avis ne compte pas, que dans l'église, elle est opprimée. À la maison, c'est même pas la peine, elle ne sert qu'à avoir des enfants, et ceci, et patati, et patata, tout vient de là, au fait, à la chute. Vous voyez? Tout vient de là, à la chute. Et le Seigneur veut restaurer, parce que dès que tu crois au Seigneur, Dieu te met automatiquement dans cette position. Vous voyez? Tu reprends ta place. C'est très difficile de reprendre sa place quand autour de toi, les choses n'ont pas changé. Mais il faut que tu saches dans le Seigneur qui tu es. Pour que ta place, au fait, tu n'aies même pas besoin de parler, on sait que tu es là. Tu vois? Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Aujourd'hui, la femme n'a plus de droit. Les gens se battent dehors. L'égalité des sexes, l'égalité. C'est faux. Il y a l'égalité de sexe en Jésus. Dans la réalité, c'est le péché. Il ne peut pas y avoir d'égalité entre les sexes, c'est pas possible. Parce que à cause du péché, tout a été corrompu. L'homme est au-dessus de la femme, ne vous y trompez pas. Quand vous allez dans le monde, c'est ça. Hein? Ah oui. Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est le péché. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Même si les gens se égalité des sexes, le jour de la femme, tout ça, ça change rien. Ça sera toujours comme ça. Mais dans le Seigneur, nous reprenons notre place. Alléluia. Dans le Seigneur, on reprend notre place. Mais ça, il faut être vraiment dans le Seigneur, dans sa présence, pour que la place soit restaurée. Même dans les couples, hein, parfois c'est compliqué dans les couples parce que l'homme réfléchit encore comme ça. Vous voyez? On a des maris, il y en a qui réfléchissent encore comme ça. Ils te voient comme inférieur. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas te confier. Ils ne te mettent pas à ta juste place. Et tu ne peux pas pleinement t'épanouir dans le foyer parce que tu es un petit peu comprimé. Vous voyez? Quand tu es comprimé, tu ne peux pas t'épanouir totalement. Hein. Tu ne peux pas t'exprimer. Tu ne peux pas dire tout ce que tu ressens parce que tu es canalisé quelque part. Vous voyez? Et ça frustre la femme. Ce qui fait qu'il y a des femmes, il y en a beaucoup qui sont frustrées, hein, et elles rentrent dans des choses bizarres, vous voyez, comme elles deviennent militantes féministes, et ceci et cela. Il y en a qui rentrent dans les partis politiques pour s'exprimer bien, tout ça, pour montrer que, vous voyez, ça donne beaucoup de dérivation. Le Seigneur veut que tu sois là, et ça dépend de toi. Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair? Oui. C'est terrible, hein? Parce qu'à cause du péché, on a perdu beaucoup de choses. On a vraiment perdu beaucoup de choses. Malheureusement, les livres qu'on a écrits sur la femme, si vous regardez tous les livres qu'on a écrits sur les femmes, ça a été écrit par les hommes.
Parce que la femme n'avait pas droit à l'instruction. Elle va écrire comment? Elle n'avait pas droit à l'apprentissage. C'est compliqué. Donc c'est eux qui ont écrit. Ils ont écrit à leur manière, en ressentant les choses comme ils ont ressenti, et on ne pas, surtout de cette manière-là, vous voyez, ce qui fait que l'histoire est un petit peu... Alléluia. Pourquoi il y a tellement de problèmes quand une femme prend la parole, surtout dans une assemblée, quand une femme prêche, quand une femme dit ce qu'elle a reçu du Seigneur? Pourquoi est-ce que ça dérange? Hein? À votre avis? Pourquoi ça dérange? La majorité des personnes réfléchissent encore pas. Voilà. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas recevoir quelque chose. Et c'est à nous maintenant de changer ça, cette manière dont les gens nous regardent. C'est par notre attitude, par notre consécration au Seigneur. Et Dieu va restaurer les choses au fur et à mesure. Dieu va restaurer les choses au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Mais n'oublions pas que le jour où le Seigneur a créé la femme, son cœur s'est réjoui. Quand il a dit très bon là, il s'est réjoui. Il s'est réjoui parce que ça donne quelque chose de bon. Et ne perdons pas de vue que Dieu s'est réjoui en nous créant. Et à chaque fois qu'une femme naît, Dieu se réjouit. Le jour où tu es né, Dieu s'est réjoui. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Il n'a pas perdu de vue tout ce qu'il a mis en toi. Et c'est quelque chose de précieux. Alléluia. C'est quelque chose de précieux. Si l'homme a été la couronne de Dieu par rapport à la création, la femme c'est le joyau de la couronne. Vous voyez? Donc s'il n'y a pas le joyau là, ta couronne là, ne sert pas à grand chose. Il y a le joyau là qui vient apporter quelque chose. Parce qu'on est particulière. On est particulière. Mais le diable nous trompe parce qu'il nous met parfois dans nous-mêmes dans nos pensées que nous sommes inférieurs. Tu n'es pas inférieur, tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à donner. Moi je dis toujours, le jour où le Saint-Esprit est descendu là, à la Pentecôte là, il est descendu sur qui? Sur tout le monde, hein? Tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, il y avait qui? Hein? Quand ils sont sortis pour prophétiser là, il y avait qui? Il y avait aussi les femmes, non? Hein? Marie, la maman de Jésus, elle était parmi eux. Elle prophétisait aussi. Alléluia. Et alors, on va voir ça après, hein? Le ministère de la femme là. Quand les femmes là, il y avait des femmes qui étaient persécutées aussi pour l'évangile. Hein? Il y en a qu'on a tuées. Bien oui, elles annonçaient la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, n'en parlons pas. Parce que Dieu a mis quelque chose en nous. Mais il faut qu'on réalise ce que nous avons. Sinon, on va toujours rester dans nos coins. On va toujours recevoir. Et puis, pour donner, on attend que l'homme fasse. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris la création? Amen. Moi, j'aimerais bien être là le jour de la création pour voir seulement la tête d'Adam, quand il a vu Ève. Ah là 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 là, ça devait être quelque chose. Hein. Sa tête là, ses yeux devaient briller, vous savez. Hein. En plus, vous savez, la nature n'était pas encore corrompue. Nous, on a besoin des fonds de teint pour cacher le teint, tout ça là. Mais à ce moment-là, je pense qu'elle n'en avait pas besoin. Tout était parfait. Ses traits devaient être fins là, je ne sais pas, mais la peau douce, comme je ne sais pas. C'était compliqué. C'était compliqué. S'il était tellement ému là, qu'il va donner son nom avec un A à la fin, c'est que c'est qu'à un moment, il ne savait plus quoi dire. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, c'est un récit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je vois comment le Seigneur a fait les choses avec amour et chaque chose à sa place. C'est tellement merveilleux. Amen. Mais dans la punition qu'il a donnée, on va lire hein, en Genèse 3. C'est là que tout a commencé. Hein. Genèse 3. On peut le lire. Hein. Genèse 3,
de 1 jusqu'à... Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Oui, quelqu'un d'autre peut continuer? Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Vous voyez, ce récit, c'est là où tout a commencé au fait. Dieu a puni le serpent. Moi je dis que Dieu l'a vraiment puni. Et il a puni de génération en génération. La première chose, c'est que physiquement, il lui a enlevé les pieds. Le serpent est le seul animal qui marche sur son ventre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'a pas de pattes. Vous voyez, quelle punition. Plus bas que tous les animaux, c'est le serpent. Il n'y a personne qui est plus bas que lui. Hein. Il rampe comme ça là. Et c'est terrible. Mais Dieu lui a dit qu'il y aura guerre entre vos descendances. Entre ta descendance et la descendance de la femme. Il ne doit pas dire de l'homme. Vous voyez? De la femme. Et celle-ci écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Le diable sait que toi, si tu marches dans le Seigneur, tu ne feras qu'écraser sa tête. C'est pour ça qu'il ne peut pas vouloir que tu avances. Plus tu avances, plus tu vas écraser la tête. Et Dieu a dit que le diable sera toujours écrasé. Et c'est pour ça qu'il le sait, et que la femme est réprimée de génération en génération. On empêche à la femme d'évoluer. C'est l'œuvre du diable. Alléluia. Parce que si tu commences à évoluer dans le Seigneur, à rentrer dans sa présence, à t'exprimer, c'est sa tête qui est écrasée au fur et à mesure, jusqu'à la bataille finale d'Armageddon. Amen. Il va te blesser le talon. C'est aussi l'image de Jésus. Hein? Jésus sur la croix, il a été blessé dans le talon, et il a écrasé la tête du serpent. Amen. Parce que Jésus, c'est la descendance de la femme. C'est pour ça qu'on souffre tant, à cause de la prophétie du Seigneur. Amen. Mais regardez ce qu'il a dit à la femme. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde.
Avant, c'était peut-être pas le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est dans la douleur. Mais si tu es dans le Seigneur, ça peut ne pas être dans la douleur. Alléluia. Ah oui. Parce que c'est le fruit du péché. Ça peut ne pas être dans la douleur, ça dépend de toi, hein, de ce à quoi tu crois. Moi, je crois que ça peut ne pas être dans la douleur. Parce que je ne suis plus sous l'emprise du péché, j'ai été délivrée. Amen. Et il lui dit encore à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Ça veut dire que tous tes désirs, eh bien, ils seront dirigés vers ton mari. C'est compliqué, hein? Ça veut dire que dans tout ce que tu vas faire, tu vas désirer plaire à un homme, à ton mari. Avant, peut-être ce n'était pas le cas. Hein? Tu voulais plaire au Seigneur, tu voulais être... Vous voyez, hein? À cause du péché, tu commences à te diriger vers les choses de la chair. À vouloir t'embellir pour quelqu'un, à vouloir faire les choses pour plaire à quelqu'un. Ce n'était pas comme ça au début. La chair, au fait, a pris le pas sur l'esprit. Et ce qui fait qu'on a toujours ce combat-là, la séduction. Vous voyez, la femme a un problème par rapport à la séduction et par rapport à l'apparence. Ça vient de là. Vous voyez, on veut toujours être la plus belle. On veut toujours être la plus ceci, la mieux habillée, la mieux ceci, la mieux cela. Ça vient de là. Parce qu'on veut plaire avant tout. Amen. Ça vient de là. Vous voyez? Mais lui, il dominera sur toi. Vous voyez où ça a commencé, la domination? À partir du péché. Parce que ce n'était pas comme ça. Si Dieu le dit, c'est que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que l'homme ne dominait pas sur elle. Mais maintenant, il domine sur elle. Vous voyez? Tout a commencé là, à cause du péché. Alléluia. Nous, les femmes, on a vraiment un problème par rapport à l'apparence. On aime bien paraître la plus belle, la mieux habillée, la mieux ceci. Ou si ce n'est pas le cas, on veut toujours être à notre avantage. Et ça, c'est un vrai problème quand on arrive au Seigneur. Parce que Dieu commence par briser ça d'abord. Le moi, là, il commence par briser ça. Parce que chez nous, c'est trop fort. C'est à cause du péché. Vous voyez? On veut que nos yeux soient avec les cils les plus longs. Quand il n'y en a pas suffisamment, on rajoute des faux cils. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Quand on n'a pas de cheveux, on veut rajouter des faux cheveux. Tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout ça pour paraître. Alléluia. Mais c'est compliqué, hein. Ça vient du péché. Vous voyez? Ça vient du péché. Et c'est à partir de là que l'homme a commencé à dominer. C'est lui le chef, c'est lui qui décide, c'est lui qui machin. Toi, tu n'as plus rien à dire. Imaginez hein, que Adam et Ève, comment ça devait être. À cause de toi, Ève, tu vois, je suis ici, Dieu nous a chassés du jardin. Elle a dû souffrir. Imaginez. Moi, j'étais avec Dieu avant que tu arrives. J'étais bien. Mais depuis que tu es là, vraiment, hein, tu as écouté la voix du Seigneur. Et maintenant, on se retrouve là. Vous savez, il y a des hommes qui savent se plaindre. Hein. Ah, Ève, vraiment, Dieu, maintenant, je ne peux plus voir Dieu face à face. Tout ça, c'est à cause de toi. Elle a dû souffrir, la pauvre. Hein? Imaginons, hein, quelle souffrance. À cause de toi, je suis séparée du Seigneur. Et patati, et patata, et nanana. Elle n'avait plus le droit de parler, la pauvre. Hein. Elle ne pouvait que se taire et accepter d'être dominée. Amen. Amen. Ah, c'est compliqué, hein. Vous voyez, à cause de ça, on a vécu tout ce qu'on a vécu et aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse reprendre notre place. Amen. Que nous avons perdu à cause du péché. Parce que dans le Seigneur, on a changé d'identité. Vous voyez? Dans le Seigneur, on a une autre identité. C'est important. Qui es-tu réellement dans le Seigneur? Amen. Vous voyez? Après tout ce qu'on vient de voir. Le jour où tu as cru, il ne faut jamais oublier que l'Esprit est venu habiter en toi. Voilà. Donc tu as le Saint-Esprit, tu as le Seigneur. Et la manière dont tu t'es converti, c'est la même manière que l'homme se convertit aussi pour accéder à la vie éternelle. Il n'y a vraiment aucune différence. Et Dieu ne fait aucune différence. Nous avons autant accès au salut qu'un homme. Parce que nous avons reçu la même chose.
Par la foi, nous avons cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous sommes sauvés. Et la Bible dit qu'à partir du moment où nous avons cru, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Et la femme aussi est enfant de Dieu autant qu'un homme. Et nous sommes aussi cohéritières avec Christ. Nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Parce que nous avons reçu tout de la même manière. Nous sommes devenus aussi une nouvelle créature grâce au Seigneur. Ça veut dire que nous ne tendons plus vers les choses du monde, vers le péché, mais nous tendons vers le Seigneur, vers les choses d'en haut, où Christ est assis. Et nos cœurs doivent soupirer après ces choses, vers les choses d'en haut. C'est ça. Mais ce que l'homme n'a pas, c'est que dans notre identité, le Seigneur veut que nous puissions être des vraies mères. Alléluia. Amen. Que nous puissions être des mères. Alors, être mère ne dépend pas de l'âge. Vous voyez? Est-ce qu'on me comprend? Être mère ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas du fait d'avoir des enfants ou pas. Vous voyez? Mais ça dépend de ce que tu communiques autour de toi. Amen. Amen. Parce que tu as reçu quelque chose. Et tu n'es pas forcé de venir devant la chair pour communiquer ce que tu as reçu. C'est la grâce que Dieu nous fait. Parce que déjà, quand tu donnes naissance à ton enfant, tu communiques déjà quelque chose. Tu vois? Et c'est quelque chose que Dieu a mis en la femme, qu'un homme forcément n'a pas, dans le même, on va dire au même niveau que nous. Parce que nous, on a la facilité de communiquer, de donner. Vous voyez? L'apôtre Paul dit que la femme sera sauvée en devenant mère. C'est un peu compliqué parce que c'est le seul verset où on dit ça. Alors il n'y a aucun autre verset qui confirme ça. Mais c'est écrit. Vous voyez? Dans 1 Timothée 2 là-bas. Elle sera sauvée en devenant mère, si elle persévère avec foi et modestie dans ce que Dieu lui a donné. C'est mon esprit, ces choses. Amen. C'est mon esprit. Voilà. Oui. Vous voulez le lire? Alors, 1 Timothée 2, 15. Ça passe vite, hein? On peut même lire à partir du verset 14. Hein? Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, c'est conduite comme des transgressions. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Amen. Vous voyez, ça ne veut pas dire que toutes celles qui ont des enfants seront sauvées, parce que celles qui n'ont pas d'enfants, la Bible dit qu'on est sauvé par la foi. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants physiquement. Mais le Seigneur veut qu'on communique ce que nous avons reçu. Une mère, c'est celle qui entoure. Une mère, c'est celle qui donne. C'est celle qui nourrit. Et le Seigneur veut que nous puissions être des femmes qui nourrissent les gens qui nous entourent de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la nourriture. Vous voyez? C'est une vraie nourriture. Alléluia. Et tu seras sauvé, au fait, en communiquant ces choses. C'est pour ça que la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Quand tu communiques ça, tu es sauvé. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions être de vraies mères. Qu'on puisse donner ce que nous avons reçu, parce que le Seigneur a mis en nous tellement de choses, tellement de richesses, qu'il ne cherche qu'à s'exprimer, qu'à sortir, pour que les autres puissent en bénéficier. Vous vous rendez compte? Il faut savoir au fait ce que Dieu t'a donné. Parce que tant que tu ne le sauras pas, tu ne pourras pas le communiquer. Il faut se connaître. Vous voyez? Chacun a reçu quelque chose de particulier. Hein? C'est vrai que nous ne sommes pas comme les hommes, mais nous pouvons leur apporter quelque chose aussi. Vous voyez? Dans notre manière de faire, dans notre manière de voir les choses, nous avons beaucoup à apporter.
Et le Seigneur veut que nous puissions être vraiment comme ces mères qui donnent, qui élèvent. Vous voyez, on élève les enfants, on leur emmène jusqu'à un certain stade, jusqu'à une certaine maturité. C'est notre rôle, au fait. Parce que qui mieux que la femme peut faire ça? Parce que nous donnons la vie et c'est des choses que Dieu a mis en nous. Que nous puissions faire apprendre aux gens des choses que nous connaissons. Vous voyez, la femme est spécialiste pour communiquer les choses qu'elle a reçues. C'est pour ça que quand une femme est mauvaise, tous ses enfants sont mauvais. Parce qu'elle communique que ce qu'elle a. C'est vrai, hein? Il y a des femmes qui sont méchantes, mauvaises. Et les enfants, ça déteint sur eux. Parce qu'elle leur a communiqué ces choses. Et Dieu veut que nous puissions être des véritables mères. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Amen. Une mère ne peut jamais donner quelque chose de mauvais à son enfant. Elle ne peut pas le tuer, elle ne peut pas, à moins que tu sois un peu dérangé dans la tête. Mais une mère normale, tu peux te donner de bonnes choses. Et autour de nous, Dieu veut que nous puissions communiquer ce que nous avons reçu. Tu ne peux pas forcément aller avec un micro devant pour le Seigneur a dit, le Seigneur a dit à ta voisine, le Seigneur a dit à ton collègue de travail, le Seigneur, il peut parler aussi aux gens qui t'entourent, sans forcément que ce soit une prédication ou quoi que ce soit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Tu es particulière. C'est pas de ta faute, tu fais les comme ça. Amen. Et nous sommes aussi des épouses. On ne peut pas dire qu'un homme est un époux par rapport à Christ. Parce que Dieu compare toujours la femme avec l'Église. Vous voyez, la relation que l'homme a avec la femme, Dieu la compare toujours avec l'Église. On ne peut pas parler d'épouse sans parler de l'Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et Dieu a voulu que l'homme et la femme soient époux et épouse pour comparer ça au fait à l'Église. Parce que c'est l'image de ce que nous allons vivre avec le Seigneur et encore mieux. Parce que ici c'est terrestre, mais là-bas ce sera céleste. Et c'est céleste. Amen. Une femme est destinée à être épouse, à moins que Dieu lui dise non, ce n'est pas pour toi, tu ne vas pas te marier, tu vas rester comme ça, comme l'apôtre Paul. Mais si Dieu ne t'a pas dit, tu es destinée à être une épouse. Parce que Dieu a mis ça en nous. Parce que si on voit la création, Dieu a voulu que ça soit respecté. Cette complémentarité, cette égalité, cette unité, ce partage, c'est quelque chose qui va faire au fait qu'on va s'épanouir totalement. Et on ne s'épanouit pas parce que nous sommes séparés, nous sommes divisés. Mais Dieu veut qu'il y ait unité entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse, pour que ça puisse former un. Et avec ce un-là, ça forme une puissance telle que le diable ne peut rien contre vous. Si vous êtes comme ça, là, avec cette unité, l'ennemi pourra jouer avec vous, mais jamais il vous atteindra. Il va vous attaquer de manière comme il veut, mais jamais vous serez atteint. Parce que l'ordre de Dieu est respecté dans votre foyer. Et parce que chacun est à sa place et chacun tient son rôle. Vous voyez? Amen. Qui mieux que nous peut jouer le rôle d'épouse? Hein? Avec Jésus. Nous, on est vraiment l'épouse, parce que dans la vie de tous les jours, on est l'épouse de quelqu'un. Hein? Bon, celles qui ne sont pas mariées, ça viendra. Hein? On est l'épouse de quelqu'un. Qui mieux que nous peut savoir comment jouer ce rôle auprès de Jésus? Parce que quand tu es l'épouse, tu es vraiment l'épouse, hein, avec toutes les caprices et tous les... Hein? Tout ce qui va avec. Hein? Comme ça avec le Seigneur, hein? Avec tout ce qui va avec là. Hein? Ah oui, ça, on en fait des caprices. Peu importe l'âge, hein, les caprices. Ça met un peu de piment. Hein? Vous voyez? Donc le Seigneur nous voit en tant qu'épouse. Et nous sommes fiancés avec Christ. Le jour où on va se marier avec Christ, les noces de l'agneau là, ça sera terrible. Hein? Vous voyez le mariage ici-bas, c'est le reflet de ce qui va se passer là-bas.
des choses ont été mises en place comme ça par le Seigneur pour que quand il nous explique c'est quoi l'épouse, qu'on puisse comprendre au moins. Vous voyez? C'est quoi les noces? Qu'on puisse comprendre les noces de l'agneau là. S'il n'y avait pas les noces ici, comment on allait comprendre? Vous voyez? Dieu fait des choses. C'est pour qu'on puisse avoir au moins une idée. Mais je pense que là-bas dans le ciel, ici c'est une pâle imitation de ce qui va se passer. Parce que là-bas, ça sera vraiment... Oui. Il dit aussi que c'est un mystère. Voilà. C'est un mystère. Donc, c'est dans Éphésiens ça. Oui, on peut le lire, hein, Éphésiens 5. Voilà, ça se rapporte, c'est Paul qui dit, ça se rapporte. Donc ça veut dire que si c'est mystérieux, c'est que c'est encore plus beau que le mariage que l'on vit sur le terre. C'est plus beau. Voilà. C'est encore plus beau. Éphésiens 6. Éphésiens 5. Éphésiens 5. On peut lire à partir du verset 22. Hein. De 22 à 32, on va lire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en tout temps. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, Amen. Vous voyez, hein? C'est pour ça que quand Dieu parle de l'homme et de la femme, il parle toujours de l'Église. Parce que c'est comparable. C'est pas la même chose. C'est seulement comparable. Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Et il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Parce que nous sommes fiancés à Christ. Et Jésus-Christ s'est sacrifié pour l'Église. Il a dit qu'il s'est sacrifié pour nous. Pour que nous puissions paraître devant lui saints. Vous voyez? C'est fort, hein? Parce qu'on était sales, on était vraiment dans des choses compliquées, dans des perversions, dans le monde, dans la boue, dans tout ce que vous voulez. Mais lui, il s'est sacrifié. Il nous a lavés afin que nous puissions paraître devant lui en étant sanctifiés, avec une robe blanche, vous voyez, pour participer aux noces de l'agneau, afin que nous puissions être avec lui éternellement. Vous voyez, son amour pour nous est vraiment, ça dépasse toute chose. Qui peut nous aimer comme lui? Hein? Il veut que l'homme aime la femme comme ça, mais c'est pas possible. C'est possible dans le Seigneur, mais c'est la chair est toujours là. C'est pas possible. Hein? Aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Ah, c'est compliqué, hein? Hein? Il est mort à la croix pour nous. Ah, c'est compliqué. Comme Christ aime l'Église. Hein? Au point de se sacrifier, d'accepter de n'être rien, juste pour que la femme soit bien. Ça c'est compliqué, hein? Mais c'est le niveau d'amour que Dieu attend de nous. Ça ne veut pas dire que toi aussi, femme, tu ne vas rien faire pour ton mari. Hein? Bien sûr. Hein? Si l'homme t'aime comme ça, là. Alléluia. Si un homme qui t'aime comme ça, là, tu es capable de tout faire pour lui. Hein? De l'aimer encore plus que lui ne t'aime. Hein? Amen. Et de t'occuper bien de lui pour qu'il n'ait plus de soucis. Parce qu'on dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le malheur. Il y en a qui ont trouvé le malheur. Oh, depuis que j'étais connue vraiment, je ne vis que des histoires compliquées. Comme c'était le cas d'Adam. Quand il a connu Ève, c'était le malheur. Alléluia. Ah oui, il faut que l'homme
homme serait juste le jour où il te connaît. Et au fur et à mesure qu'il te connaît, qu'il vit avec toi, il va de désillusion en désillusion. Là, c'est compliqué, hein? Là, c'est... Ah oui. Amen. Amen. Il y a des femmes comme ça, hein? Mais soyons dans le Seigneur.